Aujourd'hui, je me trouve à Nivelles où j'ai pu rencontrer le président du PS qui nous donne son avis sur l'actualité politique. C'est parti pour l'interview de Paul Magnette. Paul Magnette, bonjour. On vient de vous voir très critique à l'égard du futur gouvernement Arizona. La note qui circule de Bart de Wever, ce n'est a priori que l'avis de Bart de Wever. Est-ce que vous ne pensez pas que l'accord final de gouvernement pourrait être très différent? On est à 3 ou 4 versions différentes de la note du formateur et on voit que les points fondamentaux sont toujours les mêmes et que notamment sur le budget, là où nous, quand on était au gouvernement, on avait fait vraiment contribuer ceux qui avaient des marges, les larges épaules, comme on dit, on avait fait payer les banques, le secteur de l'énergie, on avait réduit les avantages fiscaux des multinationales, des détenteurs de capital, on avait lutté contre la fraude fiscale, c'est tout ça qui avait ramené de l'argent sans qu'on doive toucher au pouvoir d'achat ni à l'économie. Mais eux, ils disent on prendra maximum 10% chez les larges épaules. Ce qui veut dire finalement que c'est 90% qui va être payé par la classe moyenne. Et c'est contre ça évidemment qu'on s'insurge. Comment on pourrait faire autrement alors? Comment on pourrait éviter toutes les coupes budgétaires dans les services de l'État par exemple? Si on veut maintenir les services publics, la sécurité sociale comme nous le demandons, il faut faire contribuer les larges épaules, il faut lutter avec acharnement contre la fraude fiscale et la grande fraude fiscale en particulier. On estime que c'est au moins 10 milliards qui ne rentrent pas dans les caisses d'État tous les ans. Eh bien voilà, là il y a déjà une marge. Il y a des secteurs qui font des bénéfices sur le dos des consommateurs. Alors soit on doit réduire les tarifs, soit on doit récupérer cet argent-là pour ne pas faire payer justement les citoyens et les consommateurs. Il y a des détenteurs de capital qui gagnent beaucoup d'argent sans travailler, simplement en achetant et en vendant des actions. C'est normal que les revenus du capital soient payés soient taxés à même hauteur que les revenus du travail. Si on fait tout ça, ça peut rapporter beaucoup d'argent et ça permet de ne pas devoir mettre à contribution les travailleuses et les travailleurs. Par rapport au MR, on voit que vous avez été assez agressif ces derniers jours. Est-ce que réellement l'entrée de deux personnes qui viennent d'un ancien parti d'extrême droite peut faire en sorte que le MR tend dans son ensemble vers l'extrême droite? Ce qui est inquiétant, c'est que c'est toute une série d'événements qui s'additionnent les uns aux autres. On a d'abord eu des messages qui étaient des messages d'extrême droite et qui étaient relayés sur les réseaux sociaux par des membres du MR. On a eu des propos qui attaquaient les personnes transphobes qui étaient relayés aussi sur les réseaux du MR. Ensuite, on a eu le dérapage de M. Géolet qui a tenu des propos qu'on ne peut pas appeler autrement que des propos racistes pendant la campagne. Et puis maintenant, on a des militants d'extrême droite qui arrivent. Ça commence à faire vraiment beaucoup. On ne peut plus dire que ce sont des incidents isolés. C'est clairement une volonté de tirer du côté de l'extrême droite. Et ça nous préoccupe vraiment très très beaucoup. Demain, Donald Trump sera investi président. Vous avez l'air aussi inquiet de cela. Est-ce que réellement ça pourrait être un danger pour notre gouvernement? Je pense qu'il faut une réaction des Européens. Donald Trump, il a été élu par les Américains. Les Américains savaient qui il était. C'est manifestement lui qu'il voulait. Il va mener une politique qui, je crois, va être terrible pour tous les gens les plus vulnérables, quelle que soit leur situation. Ça peut avoir des conséquences sur l'Europe et donc l'Europe doit prendre son destin en main. On ne peut pas dépendre des États-Unis et on ne peut pas se laisser entraîner dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine dont nous ferions les frais. C'est nos emplois, c'est notre pouvoir d'achat qui risquerait d'être menacé. Et donc, plutôt que de se lamenter, les Européens doivent prendre leur destin en main. Pour l'Union européenne, justement, elle doit prolonger ce mois-ci les sanctions contre la Russie. On a pu voir, certaines sources disent que Viktor Orban pourrait mettre son veto. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Viktor Orban a toujours menacé de mettre son veto et puis à la fin, comme on lui dit que s'il met son veto, il n'aura plus d'argent de l'Union européenne, il finit par céder. C'est important de continuer à mettre la pression sur Poutine. L'agression de la Russie contre l'Ukraine, c'est totalement inacceptable et c'est très dangereux. L'Ukraine, c'est la frontière de l'Europe, c'est une frontière avec la Pologne notamment. Et donc on doit absolument empêcher Poutine de réaliser ses rêves de grand empire russe qui sont très menaçants pour les Européens. Dans le cas où il poserait réellement son veto, certaines sources disent que 190 milliards d'avoirs russes sont bloqués ici en Belgique et que le roi pourrait continuer à les geler. Vous êtes pour cette mesure-là? Alors on a gelé les actifs russes qui sont à Bruxelles et on a capté les intérêts sur ces actifs russes. Ça c'était très intéressant parce que ça nous a permis, quand on a envoyé des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre contre Poutine, ce n'est pas les Belges qui ont payé. On a payé avec l'argent des Russes pour se protéger contre les Russes. Et ça on doit continuer à faire évidemment parce que c'est en mettant la pression aussi sur les oligarques russes, tous ces hyper milliardaires qui entourent Poutine, qu'on peut finir par faire céder Poutine. Merci beaucoup. Merci à vous.